Bonjour, bienvenue à Motorhome, 3e édition. Aujourd'hui, on va parler sécurité, on va parler motocross, on parlera circuit, c'est le grand format. On ira se promener du côté du circuit de Fontenay. On parlera de différentes choses, sécurité donc, et puis les normes. On sera accompagné sur le plateau aujourd'hui de 4 personnes. Vincent Charpentier, passionné de motocross avec les enfants. Jean-Paul Brevet, donc le président de la Cassim 44. Luc Pécaud, qui est donc un patron d'un petit atelier passionné de vieilles motos, qui sera avec nous, qui sera le portrait de la semaine. Et Étienne Bonneau, là aussi un concessionnaire motocross. C'est parti, bienvenue. Bonjour, comme je vous le disais, bienvenue à Jean-Paul, donc, qui est le président d'une association, on va dire, autour de la formation de la moto. Et bonjour Vincent, bonjour Paul, le fils de Vincent, donc on va commencer par vous. Donc si je vous dis, juste à tous les trois, on commence par un petit mot, si je vous dis moto, vous me dites quoi? Paul, tu me dis quoi? Passion. J'aurais dit la même chose, passion. Ouais, moi aussi, passion, équilibre, tout, plein de choses. Je crois qu'on est là. L'ouverture, enfin, ouais. On est là pour parler de passion dans tous les cas. On va démarrer par vous, Vincent, et je crois toi aussi tu en fais dans tous les cas. Donc on est allé voir un petit peu ce qui se passait du côté du motocross, du côté du motoclub que vous organisez. Donc ça c'est très bien. Des enfants adorables, ils adorent ça. Donc c'est parti, on va les voir, on y va, on commence? Ouais. Allez, c'est parti. Un jeune qui rentre dans le club, c'est le voir évoluer, c'est le faire évoluer dans de meilleures conditions et on espère toujours croiser, pourquoi pas, faire progresser un jeune qui sera parmi l'élite française dans quelques années. Et oui, c'est vrai que c'est un rêve pour les enfants. On a toujours un petit peu d'espoir sur nos enfants, même si on se le cache, bien sûr, on essaye de rester humble. Mais quand un de nos enfants a déjà fini sa course proprement, même s'il n'a pas engendré des points, finir déjà et le ramener à la maison sans bobo, c'est le principal. Quand Tino a voulu faire de la moto, en fait, j'étais un peu démuni et je me suis rendu compte que c'était tout un cheminement, parce qu'il fallait acheter une moto, des équipements. Avec d'autres parents qui étaient un peu dans les mêmes conditions que moi, mais qui eux avaient déjà fait de la moto, on a décidé de lancer l'idée de créer un groupe jeune qu'on appelle les Kitshots, avec aujourd'hui une vingtaine de jeunes pilotes de moins de 12 ans. C'est magnifique. C'est magnifique de les voir évoluer. Quand vous les voyez sur le podium, c'est magnifique. Allez, gaz, gaz! L'important quand on démarre la moto, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller proprement pour éviter vraiment les grosses chutes, quoi. Donc honnêtement, ils nous font peur. Maintenant, il faut tout le temps qu'ils aient ça dans la tête, qu'ils aillent au bout de leurs limites, mais qu'il y a tout le temps le côté dangereux. Voilà, ça, on l'intègre dès le départ. Ils le savent, hein. De toute façon, ils s'en rendent compte eux-mêmes. Hein. Dans la première chute, généralement, forcément, ça les choque un petit peu. Forcément, ça me démange parce que j'adore ça. Et à l'école, je fais que de penser à ça. Moi, je rêve que de ça. Ce qui me plaît dans la moto, c'est la vitesse, les sauts, les virages, et puis depuis que je suis petit, j'adore ça. La sensation de liberté, la vitesse. C'est la vitesse, la sensation quand je saute, même si parfois je me casse la marmoulette. T'as vu aussi? Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est devant toi dans ce virage-là, qui prend la même trace, tu vois, faut te dire que cette trace, elle est exploitable. Ils sont un peu seuls, et là, ils sont seuls dans le casque, et quand ça va pas, et à un moment, c'est un petit peu le mental qui prend. Donc c'est de les rassurer. C'est ce qu'on inculque en premier chez les enfants, c'est vraiment la bonne humeur
et être respectueux. Donc c'est respectueux les uns des autres, du maximum de l'environnement aussi. Et après, les affinités se créent. Et puis, comme c'est un sport individuel, ce qui est important aussi, c'est qu'ils puissent, quand ils sont descendus de la moto, que ce soit une bande de copains. Ça, c'est très important. En les voyant aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, pourquoi pas, me racheter une moto, puis être avec mon gars sur les terrains, ça serait encore pour aller plus loin dans le projet, quoi. Et c'est important aussi parce qu'on mobilise souvent un peu la famille, hein, comme aujourd'hui et demain. C'est 2 jours de roulage là, pour une partie des pilotes. Donc demain, c'est les familles entières qui vont se déplacer. Donc il y a beaucoup de convivialité. Il y a une communauté, tout le monde est content des fois de se retrouver le samedi après-midi avant la course du dimanche. On dort sur place, donc c'est vrai, on revoit du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a toujours, voilà, à prendre un petit verre de l'amitié, voilà, tout en restant dans les règles de l'art. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie solidarité entre les plus vieux, parce qui connaissent aussi les plus jeunes. Il faut que ça dure, voilà. Super, c'est génial. Vincent, on voit la passion, on voit les enfants. Par contre, Paul, on est d'accord, hein, Lucien a dit, il ne pense qu'à ça, il faut quand même faire il faut quand même un peu aller à l'école. Hein. Il faut faire un peu d'école quand même. Oui. Bon, Vincent, cette association, ce club de sport de motocross, ça réunit combien d'enfants? En moyenne, sur une année, vous êtes combien à peu près? Actuellement, il y a à peu près 25 jeunes, donc entre 6 et 12 ans. 6 et 12 ans, d'accord. La majorité vont démarrer à 6 ans? 7 ans, et généralement, oui. Et toi, Paul, qui est le fils de Vincent, donc tu as quel âge? J'ai 9 ans et demi, donc dans à peu près 27 jours, j'ai 10 ans. 27 jours, c'est précis. Et tu as démarré à quel âge, toi? La première fois que je suis monté sur une moto, c'était à 2 ans et demi. D'accord. Donc, Mais tu conduisais pas 2 ans et demi. Et tu conduisais pas. Vincent, donc là on voit, c'est compliqué, on sait très bien que l'associatif, les clubs de sport, ça demande énormément de temps. Les parents sont derrière, là, sur tous ces enfants, viennent vous accompagner? On demande systématiquement à ce que les parents soient présents en cas d'accident. S'il y a une hospitalisation, on n'a pas le choix. C'est pas comme, on va dire, sur certains sports, on laisse l'enfant sur place et on peut partir. En motocross, non. Et c'est un avantage parce qu'on apprend à connaître du monde. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est très sympa. Ça, c'est très sympa. Ouais. Les compétitions, quand il y a un week-end de compétition, au final, ça prend combien de temps? On démarre dès le vendredi soir jusqu'au dimanche. C'est quoi le timing à peu près de En fonction, oui, si c'est le championnat de Vendée, ça peut être qu'un week-end, hein, le samedi et le dimanche. Les courses sont le dimanche. Le samedi, il y a la préparation, les contrôles administratifs et techniques. Le dimanche, la course. Et après, on rentre le dimanche soir épuisé, content de rentrer. Les parents des enfants, donc on l'a compris, les enfants sont des passionnés hein, de moto, ça c'est pas compliqué à savoir. Les parents sont souvent aussi des passionnés ou pas tout le temps? Pas tout le temps. Pas tout le temps. J'accueille beaucoup de parents à mon domicile, justement, parce qu'ils me demandent le budget, l'équipement, qu'est-ce qu'il faut. La peur de l'accident aussi, peut-être? Voilà, la peur aussi, mais c'est vrai que quand on voit son enfant sur une moto, il y a de la peur d'accident, mais il y a le côté aussi... c'est des motos, pour les plus experts, c'est des motos qui ont quelle puissance pour les plus jeunes, pour les plus vieux? Alors pour les plus jeunes, donc c'est équivalent, c'est des 50 cm3 équivalent à 8-9 chevaux, voilà, qui peuvent monter pour des 85 cm3 jusqu'à 24 chevaux. D'accord, ok. Bon, et c'est quoi le budget? Une moto, juste la moto à la limite, si on ne parle même pas de une moto sans équipement, on peut commencer avec une petite cylindrée 50 cm3 aux alentours de 1500-2000 €. Très bien, ok. Côté sécurité, c'est quoi l'équipement de sécurité? On voit qu'il y a des fois des petites casques. Sécurité, c'est l'éparpillère, les gants, le casque, les bottes, les genouillères. Là, ça peut monter, oui, très vite. Jean-Paul Brevet, donc vous, hein, vous êtes, comme on l'a dit, bonjour, vous êtes donc le président de l'association de la CASIM 44. Donc vous entendez ça effectivement. Est-ce que vous voyez des jeunes, qui ont leur permis, on va dire, mais qui sont plutôt des motos de cross, qui viennent vous voir une fois qu'ils ont leur permis moto, pour aller vers vous, pour essayer de continuer un peu? Ouais, nos adhérents, nous, en fait, c'est surtout des personnes qui ont passé leur permis, par exemple, à 18 ans, qui ont pratiqué la moto pendant une année ou 2 années, et après, pour des raisons familiales, travail, ont arrêté la moto et la reprennent à l'âge de 50 ans où ils ont un peu plus de moyens pour pouvoir justement reprendre le plaisir du deux roues. Et donc, c'est des adhérents en fait, qui ont perdu un peu la notion de l'équilibre. D'accord. Et les jeunes motards qui ont pris conscience que finalement, ils avaient leur permis, mais pas forcément la technique, et puis comment placer son regard, prendre les bonnes trajectoires, etc., quoi.
Et donc on fait des journées de maniabilité. Combien d'adhérents là dans le ring, dans le 44? Alors 44, on est 160 adhérents. D'accord. Donc avec une structure où il y a des moniteurs qui sont là depuis... on fait une quinzaine de moniteurs, et puis des aides-moniteurs, et puis autrement des stagiaires qui viennent régulièrement. Donc c'est des abonnements qui sont sur l'année en fait. D'accord. Cotisation. Et vous proposez donc, on va dire, des stages régulièrement sur une année? Ouais, on fait des journées, par exemple, qui vont être ciblées sur le virage, par exemple, prise de trajectoire de sécurité. Donc on va partir en balade avec les petits groupes. Et donc on va faire des spots de virage qu'on va appeler pour pouvoir bien prendre la bonne trajectoire avec le bon regard, la bonne motricité de la moto, évidemment, parce que c'est important. Et puis donc de se mettre... prendre confiance, en fait, qu'on peut aller un petit peu plus vite et prendre confiance en soi, en fait. Surtout être vraiment confiant sur la route. Les gens qui viennent vous voir avec leur propre moto, quelle est la typologie des gens? Hommes, femmes, déjà d'une part? Alors, dans nos adhérents, l'âge moyen, ça va être 44 ans, qui est pas mal pour 160 adhérents. D'accord. Donc, il y a une mixité un petit peu. Donc, il manque un peu encore de femmes, mais il y en a quand même pas mal. On en voit de plus en plus? De plus en plus qui reviennent qu'à la moto, et c'est très, très bien pour nous. Et disons que, bon, il y a les anciens, parce que le but de l'Académie, c'est justement les anciens motards qui retransmettent leur savoir aux jeunes motards pour pouvoir éviter l'accidentalité. Et donc, les jeunes prennent conscience, alors souvent quand ils passent leur permis aux auto-écoles, ils leur disent que vous avez votre permis, mais pas encore le pilotage, quoi. Vous avez des jeunes filles, on va dire, qui font de la motocross avec vous? Oui. Oui, il y a des filles aussi. Il y a même un championnat de France féminin. D'accord. Ah oui, il n'y a pas de mixité dans tous les cas. Voilà. Bon, ils roulent ensemble jusqu'à la catégorie 125 cm3. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des filles en France. On a la chance d'être un pays, malheureusement, c'est pas assez reconnu, où il y a des très très bonnes Françaises. De très bon niveau. Ah oui. Et vous, chez les gars, il y a des gars ou filles, il y a des futurs champions du monde? Aux herbiers, pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais il y en aura peut-être. Il y en aura un jour? Peut-être, oui. Il faut croire en ses rêves. Dans tous les cas. Les types de motos, ok, on a compris, 44 ans, âge moyen dans vos adhérents. Ouais. Ils viennent avec quel type de moto? C'est-à-dire que ceux qui sont un peu plus âgés viennent souvent avec des motos un peu plus routières, en fait. Les jeunes, c'est des motos un petit peu plus, des petits roosters, en fait. Donc selon l'âge, c'est évident et selon l'utilisation qu'ils en font aussi. Entre celui qui va partir en grand week-end, il va préférer peut-être la 1200 GS. Celui qui va faire que des petites balades, une petite moto, une petite roster, ça suffit, une 600. Après, c'est selon ses moyens, évidemment, parce que ça coûte quand même relativement cher. Et la moto a un prix, mais c'est surtout son équipement aussi. Qui va de pair, on en parlait. En plus, l'équipement de sécurité, en plus en motocross, c'est encore plus important. Toi, Paul, est-ce que c'est arrivé, alors ne fais pas peur aux gens, est-ce que c'est arrivé des fois de tomber? Oui, beaucoup de fois. Beaucoup de fois? Tu t'es fait mal un petit peu ou pas? Oui, il y a des fois, oui, sur le coup, ça fait très mal. Par contre, tu as senti que l'utilité de l'équipement de sécurité que parlait papa, on va dire, était plus qu'utile? Oui, c'est utile. D'accord. Est-ce que tu te vois plus tard, ensuite aller dans une association, déjà passer ton permis, acheter une moto, et puis aller voir, on va dire, d'associatifs pour un peu encore t'améliorer dans l'expertise, la conduite de la moto sur route? Oui. Tu te verras plus tard? Ouais. Tu te vois acheter quoi comme moto? Est-ce que le moto de route, je parle, si demain tu passes ton permis? Une sportive, une routière? Une sportive. Une sportive. Toi, tu as besoin du sport. Il n'est pas prêt pour la BMW encore. Okay. C'est plus pour les anciens, quoi. Ok, bon, c'est super. Très bien. Bon, je vous remercie tous les deux. Vincent, c'est super. Votre travail, de travailler avec des jeunes, on va dire que ce soit sur le sport mécanique ou d'autres sports, des gens comme vous, des parents comme vous, il en faut beaucoup. Donc c'est très sympa. Sans transition, donc, et avant de recevoir Luc Pécaud, on va dire, qui est aussi un passionné, lui plutôt passionné de vieilles motos, on est passé du motocross avec Vincent et avec Paul, on va s'en aller sur le circuit. Donc c'est le grand format de la journée. Donc on va aller toucher un peu les genoux dans les virages sur le circuit de Fontenay. À tout de suite. La moto, j'en fais depuis tout petit. Et de la piste, j'en fais depuis 1 an et demi. Ouais, c'est ça, juste un passionné qui est là en loisir pour se faire plaisir et pas faire de moto sur la route, pas me mettre en danger. Là, je peux me faire plaisir en sécurité, quoi. Je suis venu avec Michael, un ami qui m'héberge en fait parce qu'il habite à côté du circuit. Moi, je suis loin et du coup, je l'ai motivé. Lui, il va essayer sa première journée sur piste. On chauffe les pneus, tout ça, ça permet vraiment de pousser la moto beaucoup plus loin que sur route. Quelqu'un comme lui, qui n'en a jamais fait, normalement, il va redécouvrir sa moto, quoi.
On a créé Team Players il y a 15 ans. Maintenant, on groupe une trentaine de membres qui nous aident à gérer les organisations de roulage sur circuit et les courses et tout le staff technique et mécanique pour les courses. C'est une grande famille. Et du coup, pour réunir toute cette bande de copains, il y a besoin d'un but. Là, on est maintenant inscrit sur le championnat du monde d'endurance depuis 3 ans. Le roulage, en fait, ça peut toucher tout le monde. Enfin, souvent, on croit que c'est inaccessible, que le circuit, c'est un autre monde. Quand on est motard de tous les jours sur la route, on dit le circuit, c'est pas pour moi, je ne le connais pas, ma moto n'est pas adaptée. Et en fait, on a tout sur le circuit pour s'adapter et pour apprendre. En moyenne, c'est 120 pilotes par jour, divisé donc en 4 catégories généralement. Voilà, chacun trouve sa place à son niveau. Avant, je faisais de la motocross depuis l'âge de 6 ans. Puis j'ai arrêté à l'âge de 11 ans. Trop de problèmes, je tombais trop, puis j'avais plus de niveau. On fait une nouvelle coupe de France Promo Sport où il commence cette année, il débute en 125. Quoi. Donc là, il vient s'entraîner. Et t'es pas assez couché encore, je trouve. Non. Faut vraiment se cacher là-dessus. Mon père est en train de faire des réglages dessus, sur les guidons, parce que dans les lignes droites, je suis trop comme ça. Normalement, je dois être les bras tendus. Pour voir s'il améliore depuis ce matin par rapport à ce qu'on fait comme petit réglage, les conseils que je lui ai donnés, bien prendre ses virages, ses freinages, et puis depuis ce matin, il a amélioré 1,5 secondes. Quoi. C'est vraiment dans le côté un peu sympa, de partage, de pouvoir rouler avec d'autres personnes et puis d'apprendre aussi et d'évoluer, parce que ça joue aussi sur la posture que l'on a après sur la route. Et certaines personnes le font aussi pour ça, viennent pour retrouver de la confiance suite à des accidents, des choses comme ça. Donc voilà, donc la piste, elle a plusieurs vocations en fait. Alors je parlais à François au niveau du camion, il pouvait y aller directement, tout le monde est sorti, et toi si t'as du monde par la suite, tu nous les envoies. Un jour, sur un délire d'amis, on m'a emmené sur la piste pour la première fois, pour me sauver entre guillemets de la route. Ça va? Et ça a été le coup de foudre, la révélation. En rentrant chez moi, je pensais plus qu'à ça, c'était faire de la piste. Ici, c'est cadré, encadré. Il y a des médecins, il y a des pilotes de haut niveau pour les conseils pour tout débutant, en fait, pour progresser. Voilà, le motard, lui, il a son corps pour carrosserie. J'espère, moi, qu'à travers ces journées de roulage, peut-être qu'on aura sauvé quelques jeunes des accidents de la route. Peut-être qu'ils auront pris conscience que la moto, c'est dangereux. Et que finalement, sur circuit, livraison. C'est toujours aussi dangereux, mais le peu de danger qu'il y a, c'est de se prendre au virus et de revenir. Tu pars, t'as le stress un peu qui remonte, mais après, une fois que t'es sur la moto, c'est bon. T'as le stress, t'es concentré dans ta bulle, et puis Quand je mets le casque, en fait, je dois avoir un bouton qui fait reset. Et puis, c'est un monde où on est tout seul sur la moto, quoi. Moi, je vois les autres, mais ça me dérange pas être à 300 à passer à 1 cm d'une personne, quoi. Prendre l'aspiration au maximum et tout ça. En fait, on flotte. Ni plus ni moins, on flotte. Et quand on se retrouve à rouler en moto, moi, je suis ailleurs et je suis dans un autre monde. Et puis, j'ai plus de stress, j'ai plus rien et je suis bien, quoi. C'est un moment un peu égoïste par rapport à... Très égoïste à ce moment-là pour moi, mais quand je suis dessus, c'est clair. Je pense à rien d'autre. Je ressens juste du plaisir et de la joie, en fait. Cette espèce d'adrénaline qui vient quand on arrive sur le freinage à 250 km/h et qu'il faut freiner à 200 mètres. Et le plaisir, on ne sait pas ce que c'est, mais ça reste une passion. C'est amical parce qu'en fait, il y en a un qui tombe, il va demander un demi-guidon, on va aller faire le tour du paddock, comme on dit. Et puis, est-ce que vous n'aurez pas une pièce? Et on essaie toujours de s'arranger, quoi. Ouais, l'entraide, la déconne, c'est ambiance bon enfant, c'est sympa, tout en restant en sécurité. Après, sur la piste, faut rester humble, pas se prendre pour un fou et se mettre au tas, parce qu'on gâche la journée, la sienne déjà, puis celle des autres, quoi. Il y aura toujours des champions du monde, hein. C'est ça le problème de la moto. Dès qu'on lâche les watts sur la piste, c'est pour quand même faire hurler un peu les chevaux et puis passer celui qui est devant. Chacun a sa façon de réagir, mais moi c'est pour
c'est vraiment un plaisir de venir et de partager un bon moment avec des gens que je connais pas forcément, avec qui on peut sympathiser et puis voilà, donc puis d'échanger. La passion, c'est la passion qui regroupe les gens. Un paddock sur un week-end, c'est laisser sa vie de tous les jours de côté, venir vivre un autre truc avec ses copains, en marge finalement de la vie de tous les jours. Bienvenue, Luc Pécaud, donc passionné de vieilles motos. Donc on verra s'il y a un lien avec le circuit. Donc vous êtes le gérant de la Grange Mécanique, 3 cylindres, 2 cylindres, il y a du carburateur derrière. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Même un cylindre. Hein. On est d'accord. Jean-Paul, Luc, quand on voit ça, moi je me suis toujours posé la question, qui suis motard, est-ce qu'on ne devrait pas obliger les motards qui ont leur permis à un moment donné, avant même d'aller dans votre association, d'aller sur circuit pour un peu apprendre à appréhender l'utilisation de leur propre moto? Vous en pensez quoi? C'est pas mal, ça fait partie de la formation, des formations de base. Après, bon, je vais aller dans le sens de Jean-Paul, c'est que moi je suis aussi issu de la CASIM, j'y étais pendant pas mal d'années. Et je pense que la formation moto, à la base, elle est un petit peu trop limitée. Elle est très courte. Et elle est trop courte. Et elle est comme ça, et ça ferait du bien qu'elle soit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu... L'avantage de rouler sur circuit, c'est qu'on peut se permettre de rouler vite en toute sécurité. Enfin, plus vite que ce qui serait logiquement nécessaire de faire. Mais en plus de pouvoir apprendre justement acquérir des réactions, des automatismes qu'on ne peut pas acquérir sur route. Qu'est-ce que ça nous apprend exactement, justement? Quand je suis sur circuit, plutôt avec une moto de sport, on va dire, comme je peux avoir derrière moi, on y apprend quoi précisément, à votre avis? On apprend surtout aussi à avoir ses possibilités de sa moto pour savoir comment on peut se pencher déjà dès le départ, parce que souvent on a toujours peur de se pencher dans un virage. Alors, se pencher, c'est pas vraiment comme sur un circuit avec le... On touche pas les genoux tout le temps quand même en ville. Mais en fait, c'est savoir sa possibilité de la machine, jusqu'où elle peut aller. Et nous, justement, en se disant, finalement, elle peut aller là. Donc on peut, déjà sur une trajectoire de sécurité, tu te dis, finalement, je peux y aller. Il faut toujours un peu de motricité. Parce que si on va trop lentement, évidemment, on tombe. C'est comme une roue, c'est l'effet gyroscopique. Il faut de l'allure, de la motricité. Et c'est vraiment apprendre aussi le moteur de sa moto, en fait. Ouais. La motricité, maîtriser la maîtrise de sa moto aussi. Gérer aussi un peu les freinages. Maîtriser la maîtrise. Maîtrise de la puissance. J'ai dit ça? Non, c'est pas toi. Maîtrise de la puissance. Maîtrise de la puissance de la moto. Mais si j'avais dit ça, t'as le droit. Non, mais c'est vrai que ça permet de prendre en confiance en soi et à la possibilité de sa moto. Je crois que c'est vraiment le fait. Et nous, à la CASIM, on fait une journée comme ça de circuit. C'est pas pour faire de la vitesse, c'est justement pour prendre des prises de trajectoire. Pour appréhender. Ouais, et voilà. Et donc, faire des évitements à haute vitesse, ce genre de choses. Des freinages à haute vitesse aussi qu'on ne peut pas faire autrement. Freinage d'urgence à haute vitesse. Savoir freiner d'urgence. Quand on a appris, le jeu qu'on doit faire, on gagne peut-être une seconde qui permet de justement... Une seconde à 90 km/h, c'est quasiment la longueur d'un 33 tonnes. Vous, Luc, qui êtes un passionné de vieilles motos, des 3 cylindres, j'ai un 900 Triumph Daytona. Est-ce que je m'en vais sur un circuit moto avec ma moto, qui est un peu lourde quand même dans tous les cas, mais je vais sur un circuit avec ma moto? Oui, parce que moi j'ai une 900 Daytona, donc j'ai un petit peu modifié aussi. Et je me suis bien amusé sur le circuit de Fête-Bretagne, par exemple, avec la CASIM aussi. Mais puis sur d'autres circuits, je fais aussi je vais sur l'anneau de Montlhéry de temps en temps, une fois par an, etc. C'est pas d'une légèreté, c'est pas un petit rat de l'opéra, ça c'est clair, mais bien préparé, on peut faire la nique à pas mal de motos dans les virages. Alors après, on se fait trucider dans les lignes droites. Mais c'est une moto qui a 25-30 ans. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de faire. Moi, j'étais sur le circuit du Mans avec Jean-Marc Delétang il y a très longtemps et je roulais avec la mienne. Donc, par contre, il m'a légèrement doublé, pilote professionnel de Yamaha de l'époque. Donc, c'était sympa. Mais par contre, j'ai effectivement appris à savoir conduire ma propre moto qui est très lourde. Luc le sait, c'est des motos, mais voilà, c'est exactement ça. C'est important de savoir comment se comporte sa moto. Et... On voit qu'il y a des femmes et c'est super. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des femmes. On l'a vu dans le reportage, une femme. Vous disiez que vous en aviez un peu dans votre association. Et ça commence de plus en plus au niveau de la CASIM France, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes. Vous en trouvez aussi, je dirais, dans vos clients de votre garage? J'ai quelques femmes. Après, elles roulent plus sur des motos. La dernière que j'ai vu passer, c'est une cliente récurrente. Elle roule en Royal Enfield. Donc c'est tranquille, mais c'est vrai que j'en ai très peu qui roulent sur de la sportive. Après, moi, j'ai pas beaucoup de sportives vraiment sportives. Alors j'ai un peu de 1100 Gex, etc. qui viennent, mais j'ai
J'ai pas beaucoup de femmes, mais et en général, elles ne roulent pas forcément sur la sportive. Nous, par contre, on a des jeunes qui roulent bien. Qui roulent sur des sportives. Ah oui, parce qu'on a deux filles qui sont assez... qu'est-ce qu'elles ont, Maric et Lucie, elles donnent, hein, ils y vont, quoi. Et elles donnent la puce à certains mecs, je suppose. Mais c'est bien ça. Peut-être que parce qu'elles sont plus jeunes, donc plus insouciantes, ou je sais pas, plus... Non, mais bon, on évolue. Mais voilà, c'est très bien. Ça prouve aussi que la moto, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais, ça donne un petit coup de pied dans le fourmilière machiste, un peu motard. Et on est content d'ailleurs que les femmes de plus en plus viennent à la Casim. Merci Jean-Paul, c'est terminé, je suis désolé. Merci Jean-Paul. Ce que vous faites, c'est super, évidemment il le faut, Luc vient de le confirmer. Oui. On a tous à passer à un moment donné dans l'expertise que porte l'association. Donc voilà, continuez, ayez encore beaucoup d'adhérents dans le 44 et dans beaucoup d'autres départements. On va aller regarder ce qui se passe, on va dire, chez Luc. Donc là, on va changer de sujet, on va parler vieille moto, vieux moteur, on va parler aussi un petit peu normes, le normatif, qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir. Mais juste avant, on va aller passer un petit moment donc avec Luc, c'est le portrait de la semaine. C'est quoi sa passion? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans son atelier de la Grange Mécanique? C'est parti. Je m'appelle Luc Pécaud, j'ai 51 ans, je suis le créateur de l'atelier La Grange Mécanique, qui est spécialisé sur les motos années 70 à 90, et les motos de caractère à carburateur, ce qu'on appelle les Youngtimers. Et je suis spécialisé plus particulièrement sur les anglaises et sur un modèle spécifique, les Triumph à carburateur des années 90. C'est des motos qui sont à la transition entre les motos vraiment anciennes où fallait quasiment tuer un coq, faire 3 incantations avant de pouvoir démarrer. J'exagère parce qu'il y en a qui font hurler au scandale. Mais donc entre les motos dites classiques ou même avant-guerre, et puis les motos récentes où c'est un pouce-bouton et puis ça démarre tout seul, qu'il fasse chaud, froid, etc. Là, il y a les carburateurs en général, ils ont un petit peu de caractère et moi j'aime ça. Quoi de mieux que de faire ma passion à la base, qui est la mécanique moto en fait. J'ai commencé comme dans les années 80, comme beaucoup d'entre nous, à bidouiller sur les mobylettes. Et mon pauvre 103 d'ailleurs, il a vu toutes les couleurs. Donc ça m'a paru assez logique de partir sur ça, la mécanique moto. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? On sent qu'elle a du vécu, la cocotte. Elle a son âge, comme le mien. Comme le nôtre. On est tous pareils. Ok. On va la mettre sur le banc. Ça marche. On est sur un type de clientèle entre 30 et 50 ans. C'est un petit peu plus des clients que je comprends, qui est ma génération quelque part. Ça s'entend là. Ouais. On a tous veillé, on a connu Goldorak, on a connu les premières radios libres. On a une histoire, un historique plus ou moins commun, et on a un petit peu les mêmes façons de penser. Il n'y a que cette plaquette-là qui fonctionne. Et celle-là, elle doit frotter en permanence. Et on a encore la nostalgie des bouclards à l'ancienne. On rentre là-dedans directement dans l'atelier avec le mécano qui était en bleu avec les mains toutes sales. C'est de la nostalgie en fait. Par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant, on rentre dans les concessions, c'est ultra aseptisé. Moi, j'attendais ça aussi il y a quelques années, de trouver un atelier comme ça. Et je sais que les gens y cherchent et manifestement, ça plaît pas trop mal parce que j'ai quand même du client. Ah, bon. Ah, comment s'acquiert une connaissance comme ça? Essentiellement sur le tas et avec l'expérience, en mettant les mains dedans. On aura beau lire tous les livres qu'on veut, regarder toutes les émissions de RMC Découverte qu'on veut, on n'apprendra pas. Être confronté aux problèmes, connaître un sacré paquet de jurons, ça c'est vachement important. Et puis être surtout vachement humble face à ces motos-là. Il faut absolument être passionné. En ayant cet esprit-là, on sait de toute façon que... Après, ça fait partie aussi de la passion, c'est le plaisir de la mécanique. N'importe quelle moto récente, hop, un coup de tournevis en 30 secondes, c'est dévissé. Là, quelquefois, je me suis vu plus d'1 heure ou 2 à essayer de dévisser une vis, être obligé de la découper, la percer pour pouvoir retirer la pièce. C'est chiant,
Mais ça fait partie un petit peu du plaisir, un peu masochiste de ces mécaniques un peu anciennes. Le problème d'indépendants comme moi, c'est qu'en fait, on est des ours. On est toujours à travailler dans notre atelier, toujours sur les motos. Bah, moi, je leur parle souvent en moto. Quelquefois, quand ils me font quand il y a un truc qui marche pas, je leur dis « Mais qu'est-ce que tu me fais, ma cocotte ? Il y a un truc que j'ai pas bien fait, il y a un truc que t'aimes pas. » C'est vrai que j'aime bien je leur parle. Est-ce qu'elles ont une âme ou pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour moi dans mon métier ? Voir un client qui est heureux, qui repart heureux, et puis qui m'envoie un message en me disant « Putain, je suis super content, la moto, elle tourne super bien, mieux qu'avant. » Voilà, ça c'est gratifiant. Super Luc, j'adore. Qui n'a pas lu de notre génération Joe Bartim? On a revu ma moto, un ami, la Bible, Jean Manchec, un ami. On reçoit Étienne Bonneau. Bonjour Étienne, donc qui est concessionnaire de motos un peu plus particulières. C'est pas tout à fait dans la même catégorie que chez Luc. Donc vous êtes basé à Bouffouré, donc à côté de Montaigu. C'est quoi votre spécialité dans les concessions moto? Plutôt orienté quel type de moto? Alors nous, on a ouvert en 2009. Au début, on faisait beaucoup de petites cylindrées, cyclomoteurs, et puis on est sur un secteur où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires ou de garages moto. Donc l'activité, j'avais une forte demande par rapport au développement de la moto. Donc on a petit à petit pris de la réparation, du service sur de la bécane toute marque. Et puis on a pris nos cartes de distribution, voilà, Benelli. On a pris TM Racing sur la partie cross aussi. Système de roue, hein, je le rappelle, on ne l'a pas dit, système de roue, c'est le nom de votre concession. Ma première question, elle est pour tous les deux, même si Étienne est un petit peu plus jeune que nous. Le revival, le renouveau de cette moto ancienne, vous en êtes un passionné, on va dire. Pourquoi effectivement sur la route on retrouve, je trouve, ces dernières années, un peu plus de motos anciennes? Pourquoi? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière, à votre avis? Moi, je pense qu'on ne peut plus faire les cons comme on a pu faire dans les années 80-90. Comme le fameux Prince Noir qui faisait le tour du périph' parisien en 30 ou 35 minutes, à fond de 6. Le côté répressif, après c'est bien aussi c'est vrai qu'on a bien déconné il y a 20-30 ans. On s'amusait bien, mais enfin, l'amusement, ouais. Mais même moi, maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à rouler à 80-90 sur les petites routes blanches et jaunes des cartes Michelin que de me mettre à fond de 6 sur l'autoroute, sur une 4 voies. Ça n'a plus d'intérêt. Et puis, sortir comme un boulet, comme il faut, d'un bon virage, c'est vachement plus rigolo. Et ça, c'est le. Puis il y a toujours le côté un peu retour en arrière aussi. C'est des modes. Techniquement, c'est quoi la différence quand on a la vraie vieille moto, c'est votre passion, et la vraie fausse vieille moto, on va dire, hein, donc la vintage, le rétro. C'est quoi les différences qu'il y a entre ces deux typologies de motos au final? L'idée, c'est d'être vieux, mais il y en a une qui est une vraie vieille et pas l'autre. C'est le look de l'ancienne, mais avec des dessous d'une petite jeunette, quoi. Donc frein à disque, moteur à injection. De l'électronique partout. Ouais, c'est modernisé. C'est vachement modernisé. Donc c'est modernisé. Il y a beaucoup plus de fiabilité. Quand on part quelque part, on sait qu'on va y arriver sans s'arrêter 2-3 fois comme avec des anciennes. Si on part avec une Norton, par exemple, ou une Harley, une vieille Harley, on sait qu'on va y arriver, mais en combien de temps Alors qu'avec les nouvelles, maintenant, c'est fiable, quoi. C'est un peu ce que je disais dans le reportage, c'est le côté un peu presse-bouton, mais on a le look de l'ancienne. Donc c'est vrai que c'est valorisant aussi pour son ego. Après, on retrouve aussi le plaisir des petites cylindrées, où là, on peut exploiter les machines à fond, on va avoir des produits assez légers à piloter. Ouais. Et là, on utilise la moto à sa pleine puissance, voilà, alors qu'une moto moderne aujourd'hui, déjà c'est plus lourd, ça demande d'avoir des vitesses plus importantes pour prendre plaisir. Et ça, je pense que sur les constructeurs l'ont bien compris, ils nous remettent des petits moteurs avec du couple, avec du punch et sa vie, quoi. Quand je vois que là, il y a KTM a sorti les 1290 qui font 170 chevaux, mais il faut déjà être capable de maîtriser son chevaux. Alors qu'à côté de ça, les Enfield avec les petites 650... la Royal Enfield, moi j'étais super surpris. La premire que j'ai essayé, c'est des pneus de vélo et c'est pas hyper puissant, par contre c'est vachement rigolo. Puis ça coûte que dalle en plus. Enfin, ça coûte rien. Quelle est la typologie de vos clients à vous, Étienne, par rapport à Luc? On l'a compris, on est plutôt dans ma génération, dans nos générations. C'est quoi la typologie de vos clients qu'il y a derrière vos motos à vous, que vous vendez, en termes d'âge?
Alors, ouais, c'est relativement jeune. On est sur un secteur où il y a une population assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes passionnés de cyclo. On a plutôt Après, on vend des produits plus typés jeunes et avec l'ouverture de Benelli, on va forcément avoir des clients un peu plus âgés qui vont arriver. On a parlé d'électronique, on va parler normes 2 secondes. On voit bien que l'environnement, dans tous les cas, prend le pas dessus. L'automobile est passé à de l'Euro 7, nous les motos vont passer en Euro 5. Est-ce que demain, on est tous en train de rouler en moto électrique? C'est quoi l'avenir de la moto demain, avec le normatif qui prend le dessus? À mon avis, on ne va pas avoir le choix, hein, malheureusement. Donc il n'y aura plus de carburateur, il n'y aura plus rien? C'est ce que je dis aux jeunes. Je reçois plein de demandes d'apprentis. Il y en a qui veulent apprendre. Là, on ne sait pas où on va, en fait. Même les constructeurs, je pense qu'ils sont... Moi, je sais que... ça y est, je sais que je vais terminer là-dessus, ma carrière là-dessus. D'ici 10, 15, 20 ans, on sera peut-être 10, 15, 20, pas plus en France, à travailler encore sur des en gériatrie, sur la gériatrie ou les cougars, comme j'aime à dire. Mais il n'y aura plus le petit bouclard dans chaque Vous n'irez pas sur du moteur électrique ou sur du moteur à hydrogène peut-être dans 20 ans? Je vais déjà pas sur injection parce que, c'est pas ma culture de base, et puis il faut s'équiper, etc. Ça coûte trop cher. Mais déjà, je ne vais pas aller sur l'injection, alors l'électrique... Et est-ce que vous savez que vous avez compris, vous êtes plus jeune effectivement, que vous allez devoir monter en compétence sur ces futures motorisations? Oui, c'est sûr. On va passer sur l'électrique. Nous, ça fait 2 ans qu'on a pris la distribution de Super Soco. Parce qu'il faut mettre le pied dedans, il faut voir comment ça fonctionne, il faut voir comment ça va évoluer. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a 2 typologies de clients. On a le client qui achète un véhicule pour aller au boulot, pour se déplacer, donc un produit, un moyen de déplacement. Et après, on a le passionné que là, on va retrouver plutôt sur la partie tout terrain, sur la partie je m'achète une vieille moto, je la fais taper pour rouler avec. On a la passion et l'utilitaire. Il faut vraiment faire la part des choses. Donc nous, étant donné qu'on touche un petit peu toute cette clientèle, on va où la clientèle va aller et où les normes vont nous emmener. Et on voit aussi l'évolution des vélos électriques, l'évolution de tout ça. Quoi. On a vu tout à l'heure, on était sur le circuit de Fontenay, donc c'était des motos thermiques. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10-15 ans, on verra de la moto électrique comme on voit la Formule E? Oui, on le voit déjà. Ça sera pareil. C'est déjà en automobile, on voit comment ça se passe, et dans la moto, ça va être la même chose. Il y a déjà eu des tests au Tourist Trophy. Et c'est très plaisant à rouler aussi bien. Je sais pas, moi j'ai jamais testé. Vous avez déjà conduit un peu des motos électriques? Moto électrique, oui, j'en ai déjà utilisé. C'est hyper plaisant, ça manque un peu de vie. Mais on pilote exactement comme une moto. Il manquera le bruit, Il manquera le bruit. Ça arrive, ça arrive. Porsche le fait déjà pour les voitures. Même dans l'automobile, ils sont obligés de rajouter du bruit parce que c'est tellement silencieux qu'ils sont obligés de rajouter un bruit exprès pour prévenir les passants. Bon, il y a déjà le bruit de roulement dans tous les cas qu'on entend fort quand on est sur du moteur électrique. Et sur la moto aujourd'hui, moi à ma connaissance, j'ai pas vu de moto où il y avait vraiment un bruit comme on a sur les voitures. C'est super, je suis désolé, c'est déjà fini, on a déjà passé du temps. Merci Étienne, merci Luc. Désormais, on se retrouvera dimanche prochain, on a parlé sécurité, on a parlé mécanique. Donc à dimanche prochain, à très bientôt, au revoir.